Les amis, on est en 2025 et il y a encore des gens qui ne savent pas faire la différence entre un marketing relationnel viable dans une industrie qui a quand même fait plus d'argent sur les dernières années que le monde de la musique, du cinéma, de la NFL, de la NBA et même du gaming, et une pyramide de Ponzi. Alors que c'est simple, dites-vous qu'il y a des red flags, des warnings trop faciles à cerner. La première chose, dès qu'on te dit qu'on a accès à tes capitaux, qu'on te fait de la promesse de rendement automatisé, que ce soit du 30%, 50%, 100% sur 12 mois, 24 mois, c'est que c'est un Ponzi. Notamment du fait que c'est pas agréé, que normalement t'es pas censé avoir accès aux capitaux des clients. Peu importe tes contacts le font, je ne sais pas ce qu'ils vont te raconter, mais c'est faux. S'il n'y a pas de service de produit tangible, qu'on ne peut pas l'acheter à l'extérieur ou qu'on ne peut pas faire des rendements ou alors tout simplement des bénéfices en faisant la vente de ces produits, c'est que c'est de la merde. Si aujourd'hui tu es dans un endroit où il y a plus de distributeurs que de clients, c'est que c'est de la merde. Si tu es dans un paradis fiscal, c'est que c'est de la merde. S'il n'y a pas de site internet fiable, c'est que c'est de la merde. Toutes ces choses-là, tu dois le connaître. Mais tu sais quoi, si tu comprends pas, au pire, reviens simplement à la base. Normalement, si tu es dans une bonne société, tu dois avoir accès à tout ton plan de rémunération, les détails, le code, etc. Et il y a des codes de consommation. Je vais te donner un exemple. En France, avec la DGCCRF et autres, tu dois pas être ni une boule de neige, ni un système de Ponzi, ni une redistribution inégale des services. Tu n'es pas dans l'obligation de... En fait, il y a plein de différentes règles que tu peux aller regarder, ne serait-ce qu'avec un GPT en définitif. Et quand tu es dans une société de merde, très souvent, ça se fait passer pour ce qu'on va appeler un marketing relationnel, donc multiniveau, mais au final, c'est réellement de la vente pyramidale du Ponzi. D'ailleurs, tu ne peux absolument pas dépasser tes parents en termes de revenus, tu peux pas faire de l'argent autrement que vis-à-vis de soit l'investissement qu'on te dit de faire, donc ça c'est pas normal, et au niveau du plan de rémunération, tu ne peux pas dépasser les parents ou les gens qui sont autour de toi. Tu vas pas avoir, on va dire, de code fixe au niveau de ta communication. Tu vas être autorisé à partager tout et n'importe quoi sur les réseaux. Les gars, quoi qu'il arrive, soyez vigilants. Maintenant que ça commence à devenir un poquito plus clair, laisse-moi t'éclairer sur quelque chose. Je pense que si tu es quelqu'un de logique, tu n'irais pas réparer ta bagnole chez le boulanger, tout comme tu n'irais pas acheter ton pain chez le mécano. Eh bien, ça va être la même chose quand tu prends l'information dans un domaine, peu importe le domaine. En fait, si tu écoutes les remarques ou les avis des gens qui ne s'y connaissent pas par rapport à quelque chose, tu vas forcément engranger des informations qui n'ont pas de valeur. Je m'explique. Soit tu vas chercher l'information chez des personnes qui ont de l'expérience, de l'expertise, de la compréhension, de la compétence, qui sont entourées dans ce domaine, autant sur le cadre fiscal que juridique et compagnie. Et là, tu vas pouvoir avoir des réponses qui ont du sens pour savoir faire la différence entre un système viable et un système pas viable. Ou alors, tu vas écouter le copain du copain qui ne s'y connaît pas, qui va donner son avis. De la même manière, c'est pas parce que demain j'ai vécu une expérience dans un Ponzi que je sais expliquer les marketing relationnels, dans le sens où, même si l'un est déguisé en l'autre, les deux n'ont rien à voir. Faites pas d'amalgame à la con, les amis, juste en prenant soit vos peurs, soit votre propre situation. On a le droit d'être dans une société et d'avoir une ambiance positive et de s'amuser. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie d'être tout le temps dans un système à l'école ou directement à l'intérieur d'une boîte où il est enfermé entre quatre murs et il fait métro, boulot, dodo, mais plutôt de pouvoir choisir ses collègues, quand il va bosser, d'où il va bosser, avec qui il va bosser, et d'être payé non pas à son nombre d'heures, mais tout simplement à ses efforts. De la même manière, c'est pas parce que tu es dans une boîte où tout le monde justement s'encourage ou alors est positif que c'est de la merde. Tu as déjà suivi des matchs de foot, par exemple, tu es allé voir le PSG, il y avait les ultras, c'est pas une secte, tu es allé voir la Coupe du Monde, les gens sont hypés, c'est pas une secte. Ils sont dans une culture du moment. Et tu peux avoir une culture d'entreprise qui pousse vers le positif et le soutien des autres, encourager lors de l'échec et féliciter lors de la gagne. Enfin, quand tu regardes que les gens pensaient que Bitcoin c'est un scam dans les années 2009, 2010, 2011, etc. et que maintenant toutes les plus grandes banques du monde et sociétés du monde, tu comprends que les gens n'avaient rien compris. Parce que actuellement, que ce soit dans le monde du gaming, dans le monde de la technologie, en fait, certains des plus grands projets de ce monde ont un nouveau potentiel d'évolution uniquement parce que la crypto est entrée dans le jeu. Depuis Internet, il n'y a pas eu une révolution aussi grosse, aussi forte sur lesquelles les gens ont été aussi focus et ont autant investi. Mais toi, pendant ce temps, tu fais quoi? Parce que depuis toutes ces années, tu es peut-être spectateur, mais jamais acteur, jamais réalisateur. Pourtant, aujourd'hui, c'est pas le futur, c'est déjà inclus dans ton système. Les pays, les États investissent là-dedans. Toi, tu fais quoi? Maintenant, regarde juste, c'est pas parce qu'une crypto-monnaie a été de la merde ou que des gens ont utilisé un système qui fonctionne pour, encore une fois, promotionner de la merde ou sortir un scam, que tout le système est un scam. Il y a énormément de projets ultra intéressants, mais si tu t'intéresses qu'aux trucs miracles qui peuvent faire gagner 1 million de % du jour au lendemain sans rien faire, forcément tu vas te faire scammer. De la même manière, le marketing relationnel, c'est anti-inflation avec ou sans crise. Au fait, t'es préservé, c'est pas l'IA qui va te remplacer. Pareil pour la crypto. Mais toi, c'est quoi? Ta valeur refuge et ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es irremplaçable. Donc les amis, c'est pas pour être pessimiste, mais si on est en 2025 et que toi, t'es là, t'as juste ton salaire,
ton diplôme, alors que tu sais à quel point c'est la merde, géopolitiquement parlant, économiquement parlant, que si tu demandais toi-même à tes propres parents ou tes amis, est-ce que vous croyez dans votre retraite? Ok, mais est-ce que vous croyez dans la mienne? Ça bégayerait fort que, objectivement, la retraite, c'est peut-être le système le moins viable pour nous sur les prochaines années. J'ai rien contre l'État, je suis pas complotiste ou autre, juste, c'est quoi toi ta solution? Parce que les Français, ils passent quand même plus de 5h47 par jour sur les écrans. Toi, tu le mets où ce temps? À l'intérieur de TikTok, Snapchat, Instagram? Mais est-ce qu'avec ton téléphone, qui est un smartphone, que tu as payé une blinde, qui est normalement fait pour apprendre ou pour servir aux entrepreneurs, toi, tu l'utilises comme un entrepreneur? C'est pas le cas. Imagine que tu prends une partie de ce temps que tu perds pour apprendre à déverrouiller connaissances, compétences, des contacts, des avantages, des possibilités, de nouvelles sources de revenus. Dans 1 an, dans 3 ans, t'en es où? Est-ce que ta vie, elle est pas un peu plus sécurisée? Ah oui, c'est pareil. Dites-vous juste une chose, c'est que c'est pas parce que vous trouvez le bon marketing relationnel, la bonne formation, le bon produit, que vous allez forcément avoir le bon résultat. Il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de service miracle. Les gens qui pensent que l'entrepreneuriat, l'industrie du 21e siècle, l'investissement, tout ça, c'est miracle, vous mettez le doigt dans l'œil les amis. Parce que au fait, peu importe la formation, c'est ce que t'en fais qui va lui donner un résultat. Il y a des gens, ils prennent des bonnes résolutions toute leur vie, ils pensent que passer la carte quelque part, ça va donner un résultat. C'est pas vrai, c'est faux. Je te prends un exemple classique, il y a des gens qui prennent des abonnements à la salle de sport tous les ans en disant cette année ça a changé, bam, 365 jours, ils y sont allés 4 fois, c'est la première semaine du premier mois. Les gars, c'est pas uniquement la société, le produit, le service, etc. qui fait la différence. C'est à 80% vous, peu importe le domaine, peu importe le sport, peu importe l'entreprise, qui est capable de faire la différence. On en a encore sorti une bonne. J'ai infiltré un MLM Ponzi. Donc moi, je pense que ce système, en vrai, c'est pas bon, c'est borderline. Ok, mais alors déjà, il y a quelque chose que je comprends pas. T'as un système, un marketing relationnel, un Ponzi en même temps, c'est pas possible. Au pire, il peut se déguiser, mais du coup, c'est pas vraiment ce que c'est un marketing relationnel. Donc tu bases ton expérience sur ça. Non, c'est pas vraiment moi, mais c'est quelqu'un que j'ai vu qui a fait un feedback de ça. Ok, mais du coup, son expérience, elle est basée sur un marketing relationnel. Il a été dans un vrai bon MLM ou dans un Ponzi? Dans un Ponzi. Alors pourquoi tu me parles de MLM? Ah, je sais pas. Les gars, comment vous pourriez faire un retour de quelque chose de bon en ayant été dans quelque chose de mauvais, déguisé dans le truc bon? Ça n'a pas de sens. Imagine, tu as eu une expérience négative dans une fausse agence immobilière et tu dis que l'immobilier, c'est de la merde. Maintenant, le pire. Imaginons, voilà, j'ai pas d'expérience, je m'y connais pas dans un domaine, bon, j'ai vu un truc où j'étais influencé, je me fais un avis, mais il n'est pas forcément objectif. Je pose une question, j'ai ma réponse, je comprends mon erreur, parce qu'au final, les faits, c'est les faits, les lois, c'est les lois. Mais non. Mauvaise perception, pas d'expérience, pas de compréhension, la personne, elle va aller plus loin. Oui, mais quand même, les pratiques, elles sont un peu similaires, donc je sais pas trop quoi en penser. Oui, totalement, parce que justement, c'est le principe de se déguiser en un bon système, c'est de reprendre les bonnes pratiques qui marchent. C'est quoi les pratiques dont tu parles? Eux aussi vont avoir par exemple des designers, des grands flyers, des vidéastes, des systèmes de reconnaissance, des paliers. Oui, comme dans le sport, comme les clubs, comme les entreprises, comme... Est-ce que c'est un problème maintenant aujourd'hui d'avoir une société qui fonctionne avec une bonne logistique derrière? Mais alors, Guillaume, si tu es aussi sûr de toi, est-ce que tout le monde gagne? Est-ce que je vais être riche là si je démarre maintenant? Non, absolument pas. Et c'est ni ce que je vais promouvoir, ni ce que je vais vendre. Parce que je suis pas un système de garantie, Ponzi, promesse, je sais pas quoi aléatoire qui s'évapore au bout de même pas 2 à 3 ans parce que tout ça c'était de la merde. La seule chose que je peux te promettre, c'est la qualité du produit, du service, et que toutes les personnes qui sont en train de bien faire le job autour sont en train d'apprendre, d'évoluer, et qu'une bonne partie est en train de se développer, voire de faire de beaux revenus. Mais si tu fais rien, si t'as pas d'agenda, si t'as pas de discipline, si t'as pas de constance, si tu suis pas les formats, si tu suis pas les plans et les règles, j'ai une seule chose que je peux te promettre, c'est que tu vas avoir 0 résultat. Donc à un moment donné, les amis, arrêtez avec vos idées préconçues. Juste, sortez-vous les doigts du cul. Mais du coup, Guillaume, je t'ai piégé. On peut tout à fait payer sans aller chercher, par exemple, une réussite ou une rentabilité à la fin. Oui, totalement. Et
Est-ce que tu savais que le taux d'échec en STAPS, c'était quasiment du 60% en première année? Je te parle même pas de médecine. Est-ce que tu savais que tous les sportifs qui commencent un sport ne deviennent pas professionnels ou champions du monde? Est-ce que l'échec par hasard, c'est pas tout simplement ce qui trie les personnes qui sont aptes à faire quelque chose, les personnes qui n'en sont pas aptes? Pourtant, tout le monde apprend, tout le monde comprend. Les gens qui font les efforts à la fin et qui ont les aptitudes, ils passent. Les gens qui ne les ont pas ne passent pas. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont avoir ces connaissances, ces compétences que personne ne pourra leur enlever. À la fin de l'histoire, tout le monde ne devient pas une personne à succès. Par contre, tout le monde peut évoluer. Demande-toi pourquoi les gens viennent, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons.